Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de CoachTaxi.tv. Écoutez, aujourd'hui, ceux qui l'ont reconnu, c'est de la grande visite qu'on a à Montréal. Il s'agit de Doha Majoli, qui est évidemment non seulement à la tête de Miss Marketing, mais qui figure parmi les personnes les plus influentes sur le web au niveau du développement personnel dans la francophonie. Elle est de Namur, mais elle est partout. C'est une vraie nomade numérique, une nomade digitale, comme vous dites chez vous en Europe. Alors, Doha, bienvenue. Franchement, là, je suis tellement heureux, flatté, honoré et tout. Écoute, pour ceux qui ne savent pas, on se connaît déjà, on a passé... premièrement, j'ai vu la transformation depuis 3 ans. Premièrement, au début, tu étais une femme voilée avec des souliers plats. Là, tu es dévoilée dans tous les sens et avec des talons aiguilles roses. Alors, écoute, puis depuis, bien évidemment, beaucoup de chemin a été fait sur le web, mais surtout en toi. J'ai passé 2 semaines sur la péniche à Namur avec toi, Xavier. Doha, c'est la conjointe de Xavier Van Dieren, des 4 héros intérieurs, ceux qui ne savent pas. Et puis, donc, à deux, ils sont fulgurants. Je les appelle les vrais saltimbanques du web. Une fée et un héros. En fait, c'est extraordinaire de t'avoir parce que, bon, Xavier est quand même venu ici plusieurs fois au Québec, non seulement à Montréal, mais au Québec. Et puis toi, ben, c'est ta première fois. C'est ma première fois. Alors, voilà. Tu es dans le taxi. Bienvenue à Coach Taxi. Merci. Écoute, tu sais qu'on n'a pas beaucoup de temps on pourrait parler de plein de choses, mais dis-nous, où en es-tu dans tes projets? Qu'est-ce que sur quoi tu travailles en ce moment et tout? Écoute, j'ai envie d'abord de te remercier et dire olé Olé! à tout le monde, à tous les visiteurs. En fait, je travaille sur plusieurs projets, mais il y a un fil conducteur avec tous les projets, c'est de mettre d'abord de l'énergie positive, de la construction, et la troisième chose, c'est en fait concrétiser le projet. Et donc pour l'instant, je suis sur le digital. C'est-à-dire, par exemple, digitaliser les formations, digitaliser le contenu via, par exemple, ce que je fais, la vidéo, qui est le défi de 365 jours, une vidéo par jour. Donc c'est vraiment cette orientation-là de dire, voilà, c'est facile en fait d'être dans le digital aussi en gardant une touche de développement personnel qui est nôtre, qui reflète notre personnalité. Là, quand tu dis digital, là, pour nos amis québécois, qu'on comprenne bien, c'est que ce que tu veux dire, c'est la partie en ligne, c'est la partie web, c'est la partie numérique des choses. OK. Donc, cette année, tu t'es donné un défi de faire une vidéo par jour, donc défi 365. Comment ça se passe, ça? Maintenant, on est quoi, le 14 août? Alors, je suis à la vidéo 125. Et puis, comment ça se passe, l'idée de l'accomplir, tout ça? Écoute, moi, pourquoi j'ai fait le défi? Parce qu'en fait, j'avais besoin de me connecter à la création et d'inspirer les gens, surtout les femmes, de se dire c'est bien facile de créer, même si voilà, on a certains défauts, qu'on ne peut pas tout faire, c'est pas parfait. On pourrait se lancer dans la création. J'avais tellement d'idées, tellement de projets. Je dis c'est bien dommage de ne pas montrer ces créations-là. Et pour moi, ça canalise mon énergie puisque c'est concret. Je fais quelque chose de concrète et je la partage. C'est intéressant ça parce que justement, on parlait de ça juste avant l'entrevue. C'est que moi, je pensais que c'était de la folie de faire une vidéo par jour parce qu'on a toujours plein de choses à faire. Puis bon, surtout comme là, maintenant, tu es en déplacement, c'est encore plus difficile et tout. Mais ce que tu m'as dit m'a étonné. Tu m'as dit, ça me calme. Oui, ça me calme. Ça me calme. Parle-nous de ça. En fait, c'est les gens qui sont hyper dynamiques, les gens qui sont peut-être aussi parmi les artistes qui ont besoin toujours de créer. Bon, j'ai cette partie-là qui est un peu débordante d'énergie. Qu'est-ce que je dois faire avec cette énergie-là?
c'est comme le sport en fait. Ton corps a besoin de faire du mouvement, a besoin d'être dans le physique. Moi, c'est la même chose par rapport aux idées, par rapport à la création. Parce que sinon, il y a comme une anxiété, dans le fond, qui se développe de toujours remettre des choses qu'on veut faire ou de ne pas s'exprimer, comme tu dis, à 100%. Puis avec le temps, ben, on finit par étouffer, puis on sombre, on tombe dans quelque chose qui était peut-être un peu moins positif pour assouvir cette anxiété-là. Puis des fois même, ça peut aller jusqu'à des dépendances aux substances ou quoi que ce soit. Mais donc, toi, ce que tu dis, c'est allez-y, foncez, travaillez, bougez, faites-en plus. Oui, c'est la transformation. En fait, on crée, mais on sait rien faire. Et on concrétise pas la création comme un artiste qui va peindre un tableau. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce tableau? Il doit avoir une motivation pour le pousser à terminer son chef-d'œuvre et partager. Et transformer cette idée en un tableau. Puis dans ton cas, de la motivation dont tu parles, c'est d'avoir comme on dit en anglais, un deadline, d'avoir une échéance, un objectif de le faire telle journée. Okay. Oui, c'est comme le sportif. Tu as besoin d'un objectif pour t'entraîner, pour participer à des concours, des championnats et tout ça. Il y a cet objectif-là. Donc, tous ceux qui rêvent, hein, on en connaît beaucoup, qui rêvent d'écrire un roman ou d'écrire même un scénario de film ou de faire un documentaire ou de se lancer dans une entreprise digitale, numérique, comme tu appelles, c'est ce que tu dis, c'est fixe-toi un objectif à tous les jours. C'est pas dans le fond, c'est un peu comme ça revient à l'analogie de l'éléphant. Tu ne veux pas le manger d'un coup, là, tu veux y aller pièce par pièce, c'est ça. Ça semble tellement banal comme raisonnement, comme explication, comme métaphore, mais il reste que ça fonctionne. C'est d'avoir un objectif comme ça, de faire des choses tous les jours, peu importe le rêve qu'on a. Vous savez, qui est-ce qui me racontait quelque chose l'autre jour? Il me disait, c'est un type qui a écrit plusieurs scénarios de films. Puis il disait, c'est un ami d'un ami québécois qui disait, tu sais quoi? Il dit, moi je m'en vais pas écrire un scénario de film quand je m'assois. Je m'en vais écrire une scène. Puis le lendemain, il écrit une autre scène. Puis le surlendemain, il écrit une autre scène. Scène par scène. Et puis que finalement, parce que sinon, lui, il angoissait devant le projet. Il y a l'idée générale, mais on a quand même des flashs par rapport à des séquences ou quoi que ce soit. Donc, d'essayer de vouloir tout excusez l'expression, mais tout cracher d'un coup, c'est impossible. C'est ça. Et c'est ça vraiment mon objectif. Donc ça, c'est ça que ça te fait. C'est un de tes projets, donc 365, c'est sous quel thème? Les thèmes de tes vidéos? C'est plutôt chaque thème, c'est différent, c'est une palette de thèmes qui sont différentes, comme par exemple la visite du Québec, préparer le voyage, s'organiser, tout ça. Okay. Donc c'est différent. Mais je pense que le fil conducteur, c'est moi, ma personnalité, ce qui fait en fait que c'est fluide et que les gens aiment aussi. Est-ce que tu considères que sur le web, c'est la personnalité qui vend plus que le sujet quand même? Oui. À 100% pour moi. Donc, dans le fond, là, on ne va pas nommer de nom, mais on s'entend que c'est le sujet et le vecteur ou le prétexte pour véhiculer quand même son brand d'une certaine façon. C'est pas l'inverse? Mais le contenu, on peut trouver le contenu sur le web facilement. On va tomber sur des milliers et des milliers de pages de web sur un seul contenu. Ce qui va faire la différence, c'est la personne qui transmet, partage ce contenu-là. C'est une question d'énergie. Quand on regarde une vidéo, on s'identifie à la personne, on dit « Ah oui, il y a quelque chose en fait, j'aime bien cette personne qui parle derrière. » Ou « Non, je sens qu'il y a quelque chose, j'ai pas envie. » C'est louche! C'est louche. Oui. Ouais, ça colle pas, comme on dit des fois. C'est ça. Des fois, c'est juste une question de... C'est pas des mauvaises personnes. C'est juste que la chimie se fait pas avec certains. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'alchimie. Ça, c'est bon, ce que tu dis. Donc, dans le fond, quand tu parles justement de cet aspect-là de notre personnalité ou de notre brand, c'est quoi dans le brand ou dans la personnalité qui fait que on a plus de chances, même s'il y a
disons, des matchs qui se font plus facilement que d'autres. Quels sont les ingrédients, selon toi, principaux d'un brand personnel à succès? Je pense d'abord d'être naturel, d'être soi-même, d'être naturel, de montrer les petites imperfections, parce qu'on n'est pas parfait. Donc on a tendance, le plus souvent, de paraître vraiment parfait, bien maquillé pour les femmes, bien fringué, pour les hommes aussi, d'avoir l'allure, etc. Et d'apprendre par cœur le texte pour une vidéo qui est un peu plus relationnelle. Oui. C'est pour ça qu'on dit ça colle pas, il y a quelque chose qui n'est pas vrai. D'être naturel, de partager les imperfections et aussi en fait les bonnes addictions. En fait, le positivisme reste toujours celui que tout le monde adore. On aime toujours une personne qui est positive, une personne qui n'est pas positive, qui est en train de faire des commentaires, râler, etc. On s'attache moins à cette personne-là. Et presque tous les modèles de réussite, ils ont cette part de positivisme en eux. C'est bon que tu dis ça, le côté imparfait, parce que justement, je pense qu'il y a 3 ans environ, ici au Québec, il y a une femme qui a commencé le mouvement Les Mères Imparfaites ou quelque chose comme ça. Okay. Bon, moi, j'ai pas d'enfant, donc, puis je suis loin d'être mère, mais il reste que j'ai compris ça dans les médias. Et c'est une folie maintenant, là. Elle fait des vidéos, elle montre comment que c'est pas toujours la photo, un Photoshop, machin truc du magazine, avec le beau bébé, avec la belle maison, c'est ça, maison bien rangée, tout ça. Donc elle montre exactement comme c'est là. Et là, ça colle tout de suite. Là, elle fait des spectacles, les albums, les vidéos, elle a un livre. Oui, c'est ça. Mais pourtant, pendant tout ce temps-là, il y en a des milliers qui essaient de montrer comment avoir le corps parfait, la maison parfaite, le ci et ça. Donc finalement, c'est que ça prend un peu des deux, d'une certaine façon, parce qu'on aime quand même les choses qui sont belles, rêver un peu de ce qui ça pourrait être notre vie si on se prenait en main ou quoi que ce soit, là, dans le fond. Mais la partie authentique, je pense que c'est le message que tu voulais nous donner. En ce moment, au niveau des activités que tu fais avec Miss Marketing, t'en es où avec ce projet-là? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est parti de tout petit puis qui est devenu comme énorme. Oui. Plus de 7000 abonnés depuis la création. 7000 abonnés quand même. 7000 personnes qui ont téléchargé le magazine. Téléchargé le magazine. Il y a une communauté de contributrices aussi, sur l'Europe. Au Québec aussi. En fait, de partager les parcours, surtout pour les femmes, dans différents domaines, et d'avoir des portraits, ce que moi j'appelle la capitaine de la semaine aussi. Ah oui, parce que tu es sur la péniche, c'est ça. C'est bon, Mon branding. Ton branding, un des brandings, c'est ça. Mais c'est bon parce que moi, il y a plusieurs choses qui m'étonnent dans ton évolution. Je me souviens de la discussion qu'on avait eue à Bruxelles. Tu étais assise juste à côté de moi en janvier, puis j'avais été donner une conférence au Wilches, dans un grand hôtel, et puis après ça, on a parlé des vraies choses, et il y avait Xavier, il y avait Brigitte André, il y avait David Vellu, et tout ça, c'est extraordinaire. Et puis, je me souviens... Bon, ça faisait quand même pas très longtemps que tu arrivais de la Tunisie non plus. Donc, ça faisait quoi, quelques années déjà? 5 ans déjà, OK. 5 ans et demi. Mais on voyait que ce que tu avais dans la tête, c'était des idées. Là, tu disais, moi, je suis une architecte d'idées. Et là, j'ai trouvé ça très beau. Je trouvais ça doux et je trouvais ça inspirant. Puis je trouvais ça intriguant aussi d'être une architecte d'idées. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'était vraiment ça, parce que tu es en train de non seulement de bâtir autour de tes propres idées, mais aussi des idées des autres. Oui. Comme tu disais, avec Miss Marketing, tu as réuni quand même plusieurs collaboratrices. Oui. Et c'est là que ça m'étonne, parce que là, en 2 ans, il y a plein de monde que moi je connais ici au Québec, que toi tu connaissais pas avant, et que là maintenant que tu collabores avec toi, et j'ai rien à voir là-dedans, c'est pas moi qui les ai mis ensemble. Je sais pas comment tu as réussi à aller trouver, dénicher toutes les personnes, c'est ça exactement, un peu partout dans le monde francophone, et
de trouver toutes les bonnes personnes comme ça, à ta manière, à ta façon, sans aide. Et puis, je t'admire énormément parce qu'en plus, toujours cool, toujours un peu flottante. Donc, ça nous garde vraiment, d'une certaine façon, c'est paradoxal, mais groundé. Et puis moi, j'ai hâte à la suite. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? En fait, créer des ponts, c'est ça aussi la clé. Ah oui. Travailler seul, on réussit certainement, mais ça reste restreint. Alors que créer avec d'autres personnes, collaborer, mettre en relation d'autres personnes, ça nourrit. Moi, ça me nourrit parce que c'est l'un de mes objectifs. C'est créer des ponts, des relations avec les gens et faire la mise en relation Québec, Europe, Paris, Belgique. Et certainement, je vais attirer les gens qui sont aussi dans le partage et dans la création des ponts. Mais c'est pour faire quoi après avec ces ponts-là? Est-ce que tu as un but spécifique? As-tu des idées que tu peux nous partager? Oui, certainement. Par exemple, pour les contributrices de Miss Marketing, comme moi aussi je travaille dans les entreprises et quand on a créé des ponts, certainement si moi j'aurais besoin par exemple d'une graphiste ou bien d'une développeuse web, je vais en fait sous la recommandation, soit d'abord mon premier réflexe, voir les contributrices de Miss Marketing. Après, c'est les contributrices, puisque j'ai créé des liens, des ponts avec, par exemple, des Québécoises, voir au Québec et tout ça. Donc, c'est vraiment une succession, tu vois, par recommandation, parce qu'on a eu un certain entourage qui est proche, on se connaît, et c'est comme ça que ça se fait. Oh, T'as vraiment évolué, là. Moi, ah oui, t'as toujours ce petit côté-là de l'air d'une femme je pense que qui est discrète, qui est très réservée. timide et réservée. Mais là, il y a quand même quelque chose là, que je sens là, qui est vraiment beaucoup mieux et plus articulé. Comme ça, là, d'année en année. Ouais, j'étais toujours comme ça. Mais ça se voit pas parce que c'est pour ça que je fais le défi. Je dis c'est dommage que les gens ne voient pas ma personnalité, ne voient pas ce que moi j'ai capable de faire. Et donc je montre. Ah oui. Mais je reste un tout petit peu, tu vois, discrète. Et ça, est-ce que ça a aidé le membership de Miss Marketing, ça? Ou ça n'a pas rapport? Non? Oui, hein? Oui, ça fait aide. partie. Oui, ça fait partie. Mais là, tu es à Montréal aussi pour autre chose. Côté personnel, là, il y a... Oui, il y a aussi la visite d'abord. En fait, un rêve aussi qui se réalise de voir le Québec, d'être en lien avec mes amis québécois qui sont déjà venus en Europe, surtout en Belgique. Et puis, il y a les 4 héros, la formation, les animations des 4 héros. Et aussi parce que j'ai créé des liens via Miss Marketing avec des Québécoises et des Québécois. Voilà, c'est le moment de se voir en vrai. C'est ça. Tu quittes pour les Laurentides tout à l'heure. Tout à l'heure. Je te laisse au terminus de bus. Et puis l'autre chose, c'est avec ton amoureux. Oui. C'est pas comme un moment aussi où est-ce que vous allez vous retrouver, toi et Xavier? Oui, ouais. Vraiment, oui. C'est aussi un voyage de noces, donc... c'est ça que je voulais entendre, c'est ça. OK. Écoute, ma chère petite fée, j'aimerais te remettre le taxi officiel comme ça, et voilà, pour toi. Et tu nous appelles quand tu veux, on va te chercher, mais dans ton cas de Namur, c'est 48 heures. Ça fait plaisir. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Salut.